Le web présenteur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour faire des lives? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça fonctionne bien? La réponse, très très simple. Oui, c'est de la bonne qualité, c'est du bon matos, c'est génial. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Et le mais c'est quoi? Le mais, je vais t'en parler dans cette vidéo. Et je vais aussi te parler du web présenteur et te dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Avant de commencer, j'ai acheté le web présenteur pour tester et pour avoir un système de live indépendant d'un ordinateur. C'est-à-dire que tu peux faire un live en branchant ta caméra avec une carte d'acquisition, utiliser un logiciel comme OBS pour envoyer en ligne, mais je voulais simplifier ça et je voulais surtout que le live ne soit pas dépendant de l'ordinateur, parce que ça veut dire que tu dois avoir un ordinateur puissant pour encoder, etc., etc. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de plus autonome, et donc du coup, je me suis dit, le web présenteur, c'est bien, parce que c'est lui-même le petit objet qui fait l'encodage. Une fois qu'il a fait l'encodage, tout simplement, il l'envoie à ton ordinateur via un câble USB. Donc ça, c'est standard, câble USB, c'est sur tous les ordinateurs. Et du coup, ce qui arrive par le câble USB, c'est très léger comme signal, et donc tu peux l'envoyer sur Internet facilement, sans avoir un ordinateur très puissant pour compresser. Et donc du coup, là tu te dis, waouh, il y a tout ce qu'il me faut dedans. Ou en tout cas, ça répond à mes demandes, à mes attentes. Mais comme je te l'ai dit, il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais. Mais ce mais, ça fait beaucoup de fois mais, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. D'abord, je veux te présenter le web présenteur. Bref, tu vas voir. Première chose, en commandant le web présenteur, tu vas recevoir une boîte sans bouton à l'avant. Il y aura juste les prises à l'arrière qui te permettent de brancher, etc. À ce moment-là, si tu veux, tu peux prendre le petit Teranex Panel, qui est un panneau que tu colles à l'avant, que tu remplaces. Donc tu dois enlever le cache et visser le Teranex Panel. Et à ce moment-là, ça te permet d'avoir les boutons pour gérer tes sources, pour faire des réglages et pour changer les caméras, donc changer d'une source à l'autre. Ça te permet de tout avoir en façade. C'est très pratique. Mais si tu ne veux pas tout simplement mettre 80 € de plus dans ce petit panel, tu peux tout simplement utiliser le switch qui est sous la machine. Donc c'est un petit switch mécanique. On va pas se mentir, c'est mieux d'avoir le Teranex Panel si tu as ça, parce que tu as le truc complet et tu peux profiter à 100% des avantages de ce petit boîtier. Si on regarde le boîtier un peu plus en détail, on peut voir qu'à l'arrière on a plein de ports. Pas l'animal, hein, le branchement. Et donc du coup on trouve USB webcam, donc ça c'est tout simplement la prise USB qui te permet de sortir le flux qui sera compressé par le petit boîtier. En dessous, tu as SDI in, donc ça c'est une entrée vidéo. Ensuite, SDI loop out, ça te permet de ressortir le flux pour pouvoir l'enregistrer. Pareil pour le HDMI loop out qui est en diagonale. À côté, tu as le HDMI in, là pareil, c'est une entrée, donc une entrée HDMI de base. Et pour finir, tu as une entrée RCA audio, le rouge et le blanc, et un XLR. Attention, ce XLR, tu peux y brancher des micros, tu peux aussi brancher des tables de mixage, mais il ne peut pas alimenter ton micro. Il n'a pas d'alimentation fantôme en 48 volts. Donc ton micro XLR doit être alimenté. C'est important. Et bien sûr, je ne te l'ai pas dit, mais de l'autre côté, tu as vu, tu as aussi la grosse prise pour brancher avec un petit emplacement pour le fusible en dessous. Donc c'est une prise protégée et ça, c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a vu l'anatomie à l'arrière du web présenteur, regardons une chose importante, une grosse chose très importante, c'est que tu n'as pas la possibilité de faire rentrer deux caméras en HDMI. Attention, petit bémol, là comme ça quand tu l'achètes directement. Il y a des solutions, je vais t'en donner deux, mais tu ne peux pas tout simplement là prendre deux caméras HDMI ou deux sources vidéo HDMI branchées, ça ne marchera pas, puisque tu as qu'un seul HDMI in. Par contre, on a vu qu'il y avait aussi un SDI in. SDI, c'est comme le HDMI, mais c'est une connectique professionnelle que tu trouves sur les caméras qui coûtent un peu cher, donc que tu ne trouveras pas forcément sur ton DSLR ou ta GoPro ou autre. Maintenant, si tu veux faire rentrer plusieurs caméras ou plusieurs flux HDMI, il y a des solutions. Et il y a des solutions qui sont plus ou moins bien adaptées. Je vais t'en donner deux qui sont plutôt correctes. Donc la première, c'est tout simplement d'acheter un convertisseur. Donc il va convertir ton flux HDMI vers du SDI. Ça coûte 45 €. Et tu n'as juste qu'à brancher d'un côté un câble SDI. Tu le branches au web présenteur. Et après, tu branches ton câble HDMI. Et tu vois, une fois que tu as tout branché, ça fait une petite extension en plus. Mais ça te permet de convertir et donc de faire rentrer deux sources HDMI. Ce qui va te permettre, et on le verra plus tard dans cette vidéo, de permuter avec le petit Teranex Panel. Tu pourras permuter pour pouvoir switcher entre les deux sources. Là, tu seras dans une situation où tu peux switcher entre deux sources directement sur le web présenteur. C'est très pratique parce que tu vas pouvoir choisir si le son il vient du HDMI ou du SDI ou s'il vient des deux. Si quand tu switches, est-ce que le son suit la source? Par exemple, admettons, je suis sur caméra 1. Caméra 1, c'est mon entrée SDI. Je switch sur caméra 2. Est-ce que je veux que le son de caméra 1 se coupe et passe à celui de caméra 2? Donc ça s'appelle audio follow vidéo. Ou est-ce que je veux conserver les deux? Est-ce que je veux toujours que le son du SDI? Bref, avec cette solution,
tu vas pouvoir conserver ce type de réglage. Sinon, il y a la deuxième solution. La deuxième solution, c'est tout simplement la solution un petit peu ghetto, mais qui fonctionne, et qui est de prendre un switcher HDMI. Ça ressemble à ça, donc tu vois, c'est juste un petit boîtier. À l'arrière, tu fais rentrer tes différentes sources. Donc tu peux faire rentrer 1, 2, 3 ici. Et là, c'est ta sortie. Donc ça, c'est ta sortie qui retournerait au web présenteur. Maintenant, c'est la solution un petit peu ghetto, tout simplement parce que là, tu vas tout simplement switcher à chaque fois donc ta vidéo et ton audio. Admettons, tu veux faire une interview avec 3 personnes. Personne 1, personne 2, personne 3, dans l'autre sens. Tu veux switcher juste avec ça, ça va marcher. Mais à chaque fois que tu vas passer de l'une à l'autre, tu vas récupérer l'audio de l'une ou de l'autre. Tu vas pas pouvoir avoir tous les 3 audios en même temps. Sauf si tu as mis des micros à ces personnes-là, que tu les as mis dans une table de mixage, que tu les fais rentrer en XLR dans le web présenteur. Du coup, c'est que la vidéo, elle sera que sur le HDMI et le XLR fera que l'audio. Mais tu vois, ça commence à devenir compliqué. Maintenant, au-delà de la partie hardware, donc vraiment branchement, etc., qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux prendre n'importe quelle source de caméra, n'importe quelle taille d'image? Et la réponse est oui. Le web présenteur, il va accepter tes sources en 4K, tes sources dans n'importe quelle résolution, enfin 4K maximum, 4K UHD. Et après, il va les downscaler jusqu'à 720p. Tout simplement parce que lui, il va travailler en 720p pour après te fournir un flux pas trop lourd pour envoyer sur Internet via l'USB. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Tu peux lui mettre une source en 1080, une source en UHD, 4K UHD. Et il va les matcher, il va voilà, downsizer, il n'y a pas de souci, il va faire le truc. Maintenant, ce qui est mieux, c'est d'avoir les mêmes framerates parce que lui, il synchronise les framerates. Et donc, pour que tu n'aies pas de coupe et de problème quand tu fais des switches de caméra, donc quand tu switches entre ton entrée HDMI et ton entrée SDI, admettons, tu branches une GoPro ou 2 GoPro, si elles ne sont pas dans le même framerate, eh ben, il va galérer, il va te faire des petites coupures, ça va être moche. On a parlé du hardware, on a parlé des problèmes de hardware, enfin, ou du moins des trucs où il faut bien faire attention. Maintenant, voyons le côté cool et super cool, c'est que c'est une petite boîte avec laquelle tu vas pouvoir tout faire. Donc c'est une bonne alternative dont nous allons maintenant voir l'interface donc du Teranex Panel et le menu. Une fois que tu as installé le Teranex Panel, tu as donc un petit écran, tu as des boutons et tu as un petit bouton rotatif. Dans ces boutons, tu vois le 1 et 2 qui te permettent de changer de caméra entre le SDI et le HDMI. Tu as un bouton vidéo et un bouton audio qui te permettent d'accéder directement au menu en question. Un bouton menu et un bouton set qui te permettent de faire le réglage du menu. Donc pour rentrer dans un menu, c'est pas compliqué. Tu vas sur menu, tu tournes la molette, tu sélectionnes, tu peux faire tes réglages. C'est extrêmement basique. Tu peux voir dans ce cas-là que j'ai branché une GoPro qui d'ailleurs a encore les marquages parce que j'ai pas retiré les marquages à l'écran. Et le GH5 qui d'ailleurs filme le web présenteur. Et quand je switch, tu vois que ça marche nickel. Ça change d'entrée, donc ça change mes caméras. Ça change ce qui s'affiche à l'écran. Et tu vois que sur la petite interface, j'ai le son qui module sur le petit écran et je vois tout ce qui se passe, c'est très pratique. Si maintenant je te montre un petit test de switch en live pour que tu puisses te rendre compte, entre la GoPro et le GH5, la GoPro qui est là, qui sont donc réglés sur la même fréquence d'image et la même taille d'image, enfin du moins ils sont downscalés dans l'appareil, puisque là c'est du 4K et là c'est de la 4K aussi. Donc du coup c'est juste la même fréquence d'image qui permet quand tu fais des cuts comme ça, de ne pas avoir de bug. Et je regarde jamais au bon endroit. Une fois que tu as fait tes réglages sur le web présenteur, que tout fonctionne correctement, tes caméras sont bien reconnues, tu peux permuter, ton son est bien reconnu, il est bien au bon moment, au bon endroit et ça module correctement, tu peux enfin brancher ton câble USB à ton ordinateur pour relier le web présenteur. Une fois que tu as fait ça, tu peux choisir un logiciel pour envoyer en ligne. Là, j'ai choisi OBS par exemple. Et tu vois, c'est très très simple. Tu as juste à sélectionner, donc créer une scène, sélectionner la bonne entrée et tu récupères automatiquement le web présenteur, ou du moins l'image envoyée par le web présenteur. Et quand tu fais des switches, ça fait des switches. Ça coûte un certain prix. Au total, le petit package là, c'est environ 600 balles. Donc, c'est pas pour tout le monde, clairement pas. Mais je te garantis, après avoir testé 1 milliard de solutions, et je sais que tu peux le faire sur PC pour pas cher, etc. Mais j'ai testé. J'ai eu le setup PC, ça marche très très bien. Il y a plein de solutions. Mais globalement, il y a un truc qui est sûr avec la version PC, le système PC, et d'avoir un encodeur et de ne pas avoir quelque chose comme ça qui est dédié, c'est que c'est lié à ton PC. Le jour où il n'est pas assez puissant, ça ne va pas. Le jour où il bug, ça ne va pas. Le jour où ton logiciel plante en pleine diffusion, ça ne va pas. Surtout si c'est un truc pour un client et que c'est sérieux. Donc, je cherchais le système assez fiable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma recherche et sur mon expérience d'avoir cherché pendant un bon mois à commander, à tester plein de trucs différents. Et encore, je n'ai pas parlé de tout ce que j'ai testé. Tu peux voir cette vidéo dans le i. Mais globalement, pourquoi aujourd'hui, moi, je n'utilise pas le web présenteur? Pourquoi je l'ai renvoyé et pourquoi j'ai pris une solution qui va me coûter beaucoup plus cher? Tout simplement parce que je veux garder cette image de qualité. Et cette image de qualité, elle ne peut pas
être en 720p. Le 720p, même si le son était nickel, le 720p pour moi c'est pas viable, c'est pas possible. J'ai demandé à Blackmagic, je leur ai envoyé un petit mail, je leur ai dit est-ce que vous prévoyez de débloquer le firmware, donc le logiciel interne, pour pouvoir faire du 1080p. Et ils ont répondu leur phrase favorite, on ne peut pas commenter sur ce sujet. T'as l'impression de parler avec l'administration américaine, tu sais comme dans les films quand il y a des trucs genre top secret, mais ils ne peuvent pas commenter sur ce sujet. Donc visiblement c'est pas dans les plans, ou alors ils n'ont pas le droit de le dire. Et on peut se dire que peut-être c'est dans les plans, vu que le firmware, donc le logiciel interne, est à sa version 1.2. Il y aura sûrement une version 1.3 où ils le mettent en 1080p. C'est ce qu'ont fait les mecs de la Mevo. Ils ont commencé avec la Mevo en 720p et après ils l'ont passé en 1080p. Ça permet aussi d'augmenter les prix accessoirement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, pour moi, ça ne le fait pas pour cette raison-là. Sinon, je t'avoue que c'était la solution parfaite parce que c'est multicam, c'est simple. Il y a les réglages qu'il faut pour le son, pour savoir d'où vient le son, etc. Ce qui est toujours compliqué à gérer dans OBS. Et surtout, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est que c'est physique. C'est-à-dire que c'est des boutons. Et quand tu es en live et que tu essayes de faire des lives animés comme moi je fais, des lives où il se passe des choses, où on se fait pas chier, et c'est bien de ne pas avoir à aller chercher dans ton ordinateur, allumer OBS, ouvrir machin, cliquer là, faire ci, faire ça. C'est bien d'avoir un truc qui a une interface et qui est simple. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as eu des informations que tu cherchais, tu as les réponses à tes questions. Si tu n'as pas les réponses à tes questions, tu peux mettre un petit commentaire en dessous et comme ça, je répondrai, je te donnerai les infos que moi j'ai, sachant que je ne connais pas tout le temps. Mais si tu veux des infos, n'hésite pas. Tu peux aller voir aussi l'autre vidéo que j'ai fait sur comment faire des lives, comment faire du live avec une source HDMI, j'ai mis un truc comme ça. Donc tu peux aller voir cette vidéo. Et sinon, en tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé celle-ci. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut aussi si tu es arrivé jusqu'à la fin. Et je te dis à plus dans la prochaine vidéo.